Le 18 août 1944, 3 jours après le début de l'opération Dragoon en Provence, Hitler ordonne à sa 19e armée de se replier vers la vallée du Rhône. Sur la Nationale 7, les troupes de la Wehrmacht sont talonnées de près par les divisions américaines. Mais le Führer n'abandonne pas la guerre en Provence et ordonne aux forces occupant les ports de Toulon et de Marseille de se battre jusqu'à leur dernière cartouche. De son côté, le général Delattre, à la tête de l'armée tricolore, met le cap vers le port le mieux fortifié de France, où 1500 défenseurs du Reich sont retranchés. Et en chemin, en tentant de s'approcher de Hyères, les forces alliées sont brutalement prises pour cible par l'artillerie ennemie. Alors, après l'exploit dans la nuit du 14 au 15 août pour s'emparer des batteries nazies du Cap-Nègre, les commandos d'Afrique entrent une nouvelle fois en action, et cette fois en plein jour. Entre la Londe-les-Morts et Hyères, des tirs de l'artillerie ennemie proviennent du sommet des collines de Mauvannes. Cela oblige les unités américaines et françaises à stopper leur progression vers Toulon. Alors, les commandos d'Afrique menés par le capitaine Ducournau arrivent à la rescousse. Leur intervention sera exceptionnellement reconstituée 5 mois plus tard par le service cinématographique des armées. En janvier 1945, ces scènes, avec une unité de vrais commandos et de la figuration de prisonniers allemands, sont réalisées sur les lieux des anciens combats. Et c'est dans l'un de ces bunkers où se trouvait l'artillerie allemande qu'Yves Boyer, membre de l'amicale des commandos d'Afrique, perpétue le souvenir de ce second fait d'armes. Les Américains qui étaient montés sur la colline leur ont signalé qu'ils voyaient le toit d'une batterie. Et à ce moment-là, l'intrépide capitaine Ducournau a décidé, non pas de reconnaître, mais d'attaquer. Ensuite, ce sont des combats âpres pendant de nombreuses minutes. Et le capitaine Ducournau fait appel à ce moment à la section de mortier, qui déverse tout ce qu'ils peuvent sur le blocos et reçoivent l'ordre de monter à l'assaut, de venir les dégager. Le commando de Ducournau n'est pas au bout de ses peines. Sur la colline de Mauvannes, la Kriegsmarine a camouflé pas un, mais 5 blocos où se trouve une petite garnison de 150 soldats très déterminés. Alors les combats s'achèvent au corps à corps. En fin d'après-midi, le bilan est lourd. 50 tués et 100 prisonniers parmi les défenseurs du Reich et 5 victimes et plus de 30 blessés graves, soit les 2/3 des effectifs de Ducournau. Mais c'est une victoire, puisque cette batterie de Mauvannes, à partir de là, on a pu ouvrir la voie pour la libération de Hyères. Et c'est là que l'orientation a changé, puisque la 3e division américaine a été retirée et renvoyée vers la vallée du Rhône, alors que les troupes françaises, la 1re DFL notamment, ont été chargées de libérer Toulon. Malgré les pertes dans leur rang, les commandos d'Afrique réussiront un nouvel exploit 3 jours plus tard. Le 21 août, à la suite de combats acharnés, ils s'emparent du fort du Mont-Coudon, culminant à 702 mètres au-dessus de la rade de Toulon. La reconquête de ce site pour libérer le grand port militaire fut également reconstituée. Pour que l'action des commandos d'Afrique reste mémorable.